Avant de faire cette vidéo, j'aimerais vous demander du respect dans les commentaires les uns envers les autres. Parce qu'il y a des moments où l'histoire ne se déforme pas, elle se fracture. Depuis des mois, Gaza est un champ de ruines. Des bombes tombent sans relâche, des familles entières sont effacées, des enfants dorment dans la poussière, des hôpitaux s'effondrent, des camps de réfugiés sont pulvérisés et le monde regarde. Mais le monde ne voit plus Israël comme avant. Ce n'est plus le petit État juif isolé entouré d'ennemis. Ce n'est plus le survivant ressuscité des cendres de la Shoah. Ce n'est plus le David des années 60. Non, pour une partie croissante de l'opinion mondiale, Israël est devenu Goliath et ce basculement est brutal. Des nations brisent leur silence. L'Espagne, la Norvège, l'Irlande, la Slovénie et des États d'Amérique latine reconnaissent l'État de Palestine. Malte annonce rejoindre ce mouvement à l'ONU en septembre 2025. Le 24 juillet 2025, le président français Emmanuel Macron déclare sur X que la France, fidèle à son engagement pour une paix juste au Moyen-Orient, reconnaîtra officiellement la Palestine à l'Assemblée générale des Nations unies. L'urgence aujourd'hui est d'arrêter la guerre à Gaza et de sauver la population civile, écrit-il dans un geste qui fait de la France la première puissance du G7 à franchir ce pas. Mais cette décision provoque une tempête. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou condamne avec fureur, qualifiant la reconnaissance de récompense au terrorisme et d'encouragement à l'Iran, affirmant qu'un État palestinien serait une rampe de lancement pour anéantir Israël. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, va plus loin, dénonçant une honte et une capitulation face au terrorisme. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, figure de l'extrême droite, appelle à une réponse sioniste légitime, l'annexion officielle de la Cisjordanie. La cause palestinienne n'est plus marginale, elle est devenue planétaire. Ce ne sont plus les grandes chaînes ou les élites diplomatiques qui portent ce combat, ce sont les peuples, les rues, les réseaux. Des millions de voix s'élèvent contre l'occupation, contre l'impunité, contre ce que certains appellent un génocide. Aux États-Unis, un séisme, le soutien à Israël chute de 73% chez les jeunes et de 28 points dans l'opinion générale. Des voix juives progressistes, des étudiants, des universitaires s'élèvent. Le soutien inconditionnel à Israël n'est plus une évidence. Mais ce conflit a révélé autre chose, le vrai visage de ceux qui nous représentent. Des dirigeants mondiaux, des diplomates, des puissances occidentales ont fermé les yeux face à ce que certains, comme le colonel Jacques Baud, ex-membre du renseignement suisse, qualifient de terrorisme et de cruauté gratuite. Ils offrent un soutien inconditionnel ou pire, un silence assourdissant. Des soldats israéliens tuent des enfants selon Baud pour s'amuser. Le docteur Nick Maynard, chirurgien britannique, accuse les forces israéliennes de confisquer le lait infantile pour affamer les bébés de Gaza. Et pourtant, les livraisons d'armes à Israël continuent sans interruption. De l'autre côté, des voix crient dans le vide, des témoignages, des images insoutenables de Gaza inondent les réseaux, des maisons détruites à 90%, 2,1 millions de personnes affamées, bombardées, abandonnées. Ces voix portées par des citoyens, des activistes, des humanitaires hurlent leur désarroi, mais elles semblent étouffées par le poids des alliances géopolitiques, par la frilosité des chancelleries, par le confort du statu quo. Comment en est-on arrivé là? Les jeux cyniques du pouvoir. Il faut remonter aux coulisses, aux stratégies opaques. Benjamin Netanyahou, maître d'œuvre de cette guerre, n'est pas qu'un chef d'État. C'est un survivant politique sous le coup d'inculpation pour corruption, soutenu par une extrême droite messianique rêvant d'une terre promise biblique. Sa stratégie est machiavélique. Netanyahou a toléré, voire encouragé la montée du Hamas à Gaza. Pourquoi? Pour diviser les Palestiniens. En 2019, il aurait déclaré lors d'une réunion du Likoud, quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Depuis 2018, son gouvernement a autorisé le Qatar à verser des centaines de millions de dollars à Gaza, officiellement pour des besoins humanitaires. Mais des critiques comme Avigdor Lieberman qualifient ces fonds d'argent de protection mafieux, certains estimant qu'ils ont servi à construire des tunnels et des armes. Le projet Netanyahou va plus loin. Après l'annexion assumée de la Cisjordanie, il faut peupler les nouvelles colonies. Comment convaincre des familles juives de s'installer sur une terre sous tension, marquée par l'apartheid et à 2 pas d'un drame humanitaire? La réponse est cynique. Créer la peur ailleurs. En France, on agite le spectre d'un antisémitisme généralisé. Les médias israéliens martèlent « Vous n'êtes plus en sécurité ». La solution? Rejoignez Israël, votre terre promise. Pendant ce temps, des agences immobilières s'activent à Jérusalem-Est, à Hébron, à Naplouse, posant des pancartes à vendre sur les terres palestiniennes. Mais la liberté ne plaît pas sur une terre volée et l'exil par la peur est un outil de domination. Ce plan déguisé en message protecteur instrumentalise l'insécurité des Juifs pour justifier une expansion coloniale. David Ben Gourion en 1938 l'avait déjà formulé. Les frontières des aspirations sionistes incluent le Liban Sud, le sud de la Syrie, la Jordanie, toute la Cisjordanie et le Sinaï.
Netanyahou semble marcher dans ses pas, poursuivant une vision d'expansion au prix d'une fracture morale. Mais pour comprendre ce conflit, il faut aussi remonter à ses origines. L'État d'Israël, tel que nous le connaissons, est né d'une décision britannique. En 1917, la déclaration de Balfour, portée par le gouvernement britannique, promet un foyer national pour le peuple juif en Palestine, alors sous contrôle de l'Empire ottoman. Après la Première Guerre mondiale, le mandat britannique sur la Palestine accordé par la Société des Nations en 1920 pave la voie à la création d'Israël en 1948. Ce sont les Britanniques qui, par leur engagement et leur administration, ont posé les fondations de l'État juif tout en semant les graines d'un conflit avec les populations arabes locales. Aujourd'hui, l'ironie est cruelle. Le Royaume-Uni, par la voix de Keir Starmer, menace de reconnaître la Palestine si Israël n'arrête pas la situation effroyable à Gaza. Gaza est un miroir pour l'humanité. Ce qui se passe à Gaza n'est plus une guerre selon certains, c'est autre chose. Netanyahou, lui, nie toute famine sur X, affirmant que nous sommes déterminés à détruire le Hamas. Pourtant, les témoignages s'accumulent. L'ONU parle de crimes de guerre, la Cour pénale internationale envisage des mandats, et les Pays-Bas qualifient Israël de menace pour la sécurité nationale, accusant Tel Aviv de campagne de désinformation. Une fracture mondiale, le monde se divise, deux vérités s'affrontent, irréconciliables. Les pro-palestiniens voient en Israël un État colonial, militarisé, oppresseur. Ils pointent les destructions, la famine, les colonies illégales. Les pro-israéliens défendent un peuple entouré d'ennemis, menacé par le terrorisme, exerçant son droit à l'autodéfense. Mais ces deux camps, manipulés, servent un projet plus vaste. Les pro-palestiniens sont parfois instrumentalisés par des régimes qui financent le Hamas pour leur propre agenda. Les pro-israéliens, eux, ferment les yeux sur les colonies et les souffrances palestiniennes aveuglées par un narratif de survie. Et les dirigeants, leur vrai visage se révèle. Certains soutiennent Israël par calcul géopolitique, fermant les yeux sur ce que des voix comme JJP qualifient de crime hideux contre les enfants de Gaza. D'autres, comme l'ambassadeur israélien de France, comparent la reconnaissance de la Palestine à laisser les nazis gagner. Une rhétorique qui choque, mais qui ne fait que creuser le fossé. Macron, en annonçant la reconnaissance de la Palestine, provoque l'ire des États-Unis avec le secrétaire d'État Marco Rubio, qualifiant sa décision de réquels et d'insultes aux victimes du 7 octobre. Pendant ce temps, les cris des espoirs face aux images insoutenables de Gaza, enfants affamés, familles ensevelies, semblent se perdre dans l'indifférence des chancelleries. La vraie guerre n'est pas entre Israël et la Palestine, elle se joue dans l'opinion mondiale. Si la Palestine est reconnue comme un État, Israël perdra son monopole narratif, celui de la victime intouchable, et deviendra un État moralement assiégé. Ce conflit a démasqué ceux qui nous gouvernent, leur silence, leur soutien inconditionnel, leurs inactions face à ce que certains appellent un génocide, révèlent une faillite morale. Pendant que des voix crient dans le vide, portant le poids des images insoutenables de Gaza, le monde détourne encore les yeux. Combien d'enfants faudra-t-il ensevelir pour que l'opinion bascule? Combien de témoignages, de vidéos, de pleurs pour réveiller les consciences? Dr Ménard parle d'une catastrophe humanitaire orchestrée. Les rabbins dénoncent une trahison des valeurs juives. La Cour pénale internationale est menacée par Israël et les États-Unis. Et pourtant, personne n'intervient. Gaza est un miroir. Il reflète ce que l'humanité tolère, ce qu'elle refuse de voir. La question n'est plus qui a raison, mais jusqu'où laisserons-nous cette guerre des vérités détruire ce qu'il reste de l'humanité? Dans ce chaos, une chance existe. Une vérité qui n'oppose pas les morts juifs aux morts palestiniens, mais les honore tous. Une vérité qui refuse la peur comme outil, la faim comme arme, la terre volée comme avenir. Le courage des peuples, des nations, des voix brisées. Le silence peut encore changer l'histoire, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.